Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil diocésain francophone de développement et paix est heureux de participer à cette nouvelle émission de l'Église diocésaine. Ses membres sont particulièrement heureux de vous rencontrer durant la Semaine sainte, semaine durant laquelle l'Église commémore la Passion du Christ et célèbre sa résurrection. Notre rencontre met fin à notre campagne du Carême de partage 2019. Partager le chemin. C'est le pape François qui en a formulé le thème à Rome en septembre 2017. Le pape, par son initiative, a voulu sensibiliser la communauté chrétienne aux questions d'émigration, en particulier celles touchant la migration forcée. Rappelons d'abord, pour ceux et celles qui ne le savent pas, que Développement et Paix est un organisme catholique fondé par la Conférence des évêques en 1967, juste après qu'a eu lieu le Concile Vatican II. Cet organisme, depuis plus de 50 ans, s'est donné comme mission de soutenir des partenaires du Sud qui mettent de l'avant des alternatives aux structures sociales, politiques et économiques injustes qui existent dans leur pays. Développement et paix fait donc partie des multiples engagements qui s'épanouissent au sein de l'Église. Militer pour la justice sociale, c'est la mission que les évêques se sont donnée et à laquelle ils invitent toute la communauté chrétienne à participer. Si les campagnes de développement et paix se vivent au sein même de nos paroisses depuis plus de 50 ans, c'est que justement l'Église veut explicitement faire un lien entre son engagement dans la justice sociale et les valeurs évangéliques. Ce lien est capital si on ne veut pas que le message de libération que nous a légué le Christ reste sans portée. Rappelons-nous ce qu'a dit le pape François dans son homélie sur les réfugiés le 6 juillet 2018. Le Seigneur promet repos et libération à tous les opprimés du monde, mais il a besoin de nos yeux pour voir les besoins de nos frères et de nos sœurs. Il a besoin de nos mains pour secourir, il a besoin de notre voix pour dénoncer les injustices commises dans le silence, parfois complice, de beaucoup. En partageant le chemin de la Passion du Christ, nous prenons conscience qu'il nous faut transformer notre regard sur le monde, tout particulièrement sur le monde qui souffre, et ceci à la suite du Christ, qui a su, durant sa vie publique, rejeter la culture du rejet, la culture de l'indifférence, pour accéder à la culture de la rencontre. Plusieurs d'entre vous connaissent les campagnes de sensibilisation de cet organisme sur de nombreux défis auxquels est confronté notre monde contemporain. Développement et paix est connu aussi, nous l'avons déjà dit, pour son engagement auprès de partenaires du Sud. Mais on ne souligne sans doute pas assez que Développement et Paix se distingue des nombreux autres organismes de développement par le fait même de son attachement à la doctrine sociale de l'Église et aux valeurs évangéliques. Chaque année, durant sa campagne de carême de partage, Développement et Paix crée un chemin de croix. Aujourd'hui, nous aimerions vous le faire découvrir. La Passion du Christ nous interpelle à jeter un regard nouveau à l'humanité qui souffre et à nous engager comme communauté chrétienne à la mission de développement et paix. Ensemble, engageons-nous maintenant sur le chemin de la Passion du Christ. Prenons conscience qu'il nous faut transformer notre regard sur le monde, tout particulièrement sur le monde qui souffre et celui à la suite du Christ, qui a su, durant sa vie publique, rejeter la culture du rejet, la culture de l'indifférence, pour accéder à la culture de la rencontre.
Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Le chemin de croix, n'est-ce pas partager le chemin avec le Christ, victime de la violence, de l'injustice, au milieu d'une foule délirante qui veut sa mort? Rencontrer le Christ, c'est aussi être à ses côtés, avec Pilate, qui finalement cède aux exigences de la foule. Le Christ est condamné à mourir sur une croix. Dès le début du chemin de croix, la condamnation à mort du Christ nous interpelle. Pilate condamne injustement Jésus à mort et s'en lave les mains. Les 2 dernières années de campagne nous ont sensibilisés au fait que des millions de personnes sont injustement condamnées à fuir leur foyer parce qu'elles craignent pour leur vie et leur sécurité. Nous sommes toutes et tous témoins par les médias de leur souffrance. Ne devons-nous pas reconnaître que nous suivons souvent le rôle de Pilate en manifestant notre indifférence, voire notre hostilité au sort qui est réservé aux migrantes et aux migrants forcés? Dès le début du chemin de croix, le Christ ne nous demande pas de s'attrister sur son sort, mais d'être la voix qui rallie les cœurs sur le chemin de la solidarité, de la justice et de la miséricorde. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Le Christ, sur le chemin qui le conduit au calvaire, tombe par 3 fois. Ici aussi, on ne peut en rester à une simple lecture et être convaincu que le Christ est présent lorsque des embarcations remplies d'enfants, de femmes et d'hommes s'abîment dans la Méditerranée ou lorsqu'un peuple est persécuté. Le Christ est là, parmi eux, pour porter leurs souffrances et soulager le poids de leur fardeau. Il est réfugié parmi les réfugiés, naufragé parmi les naufragés, persécuté parmi les persécutés. L'amour de Jésus se manifeste à travers les femmes et les hommes qui aident leurs prochains dans le besoin. Sommes-nous de ces gens-là? Le chemin de croix nous interpelle encore une fois dans la vie que nous menons au quotidien. Lors de la présentation de Jésus au temple, Siméon dit à Marie, « Voici que cet enfant sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Le Christ est conduit au Golgotha, au milieu des cris, des pleurs et sans doute aussi au milieu de l'indifférence. Et malgré cela, des personnes vont vouloir alléger les souffrances du Christ. Sur le chemin qui le mène à la mort, Jésus rencontre d'abord sa mère. Malgré la souffrance qui envahit le cœur de Marie, alors qu'elle est témoin de l'humiliation et de la souffrance de son Fils, Jésus et elle demeurent unis. Marie n'abandonnera pas son Fils et elle sait que Dieu le Père veille sur lui. Les conflits, les guerres et les persécutions forcent les parents à faire des choix déchirants pour protéger leurs enfants. C'est l'espérance d'une vie meilleure qui guide les choix courageux de ses parents. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus.
Forcé par les soldats, Simon, un parfait inconnu pour Jésus, l'aide à porter sa croix. C'est ainsi que sur la route qui mène à la mort, Jésus fait une rencontre pleine d'espérance qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Chaque jour, 44 400 enfants, femmes et hommes sont obligés de fuir leur foyer. Comme Simon, nous sommes appelés à alléger les souffrances de ces inconnus et à les aider à porter leur croix. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Face à la souffrance de Jésus, Véronique ne peut rester insensible. Elle choisit la voie de la compassion et brave les soldats pour aller essuyer le visage de Jésus. Ici aussi, le chemin de croix nous interpelle. Parvenons-nous à voir le visage de Jésus chez les personnes qui souffrent et qui font appel à notre compassion? Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Jésus fait preuve de compassion envers les femmes de Jérusalem et leurs enfants. Aujourd'hui, la majorité des personnes déplacées de force dans le monde sont des femmes et des enfants. En temps de déplacement, leur vulnérabilité augmente. Violence sexuelle, trafic, exploitation, discrimination, travail forcé, etc. Les défis qui les attendent sont nombreux. Le Christ nous invite à porter notre regard sur les enfants et sur les femmes qui surmontent avec courage les dangers de la migration forcée. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. La mort de Jésus approche. Écoutons ce que nous dit le pape François durant le chemin de croix qu'il a présidé le 30 mars 2018. « Je te vois, Jésus, et je vois un jeune migrant, le corps détruit qui arrive sur une terre trop souvent cruelle. Prête à lui prendre son vêtement, son seul bien, et avec seulement sa peau martyrisée comme la tienne. Avec seulement les yeux remplis de souffrance comme les tiens. Mais il y a une chose que les hommes oublient souvent à propos de la dignité. Elle se trouve sous ta peau, elle fait partie de toi et sera toujours avec toi. Et encore plus à cet instant, dans cette nudité. Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Écoutons ce que le pape François a à dire. Nous sommes habitués à cette indifférence, aussi bien quand nous voyons les catastrophes de ce monde que devant les petites choses. On se limite à dire « Quel dommage! Les pauvres gens, comme ils souffrent !» pour ensuite passer son chemin. Alors que la rencontre est une autre chose. Si je ne m'arrête pas, si je ne regarde pas, si je ne touche pas,
Si je ne parle pas, je ne peux pas faire de rencontre et je ne peux pas aider à édifier une culture de la rencontre. Jésus dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Selon Jean-Paul II, la justice ne pourra jamais être pleinement mise en œuvre si les hommes ne voient pas celui qui est dans le besoin, qui demande un soutien pour vivre, non pas comme un gêneur ou un fardeau, mais comme un appel à faire le bien, la possibilité d'une richesse plus grande. Seule cette prise de conscience donnera le courage d'affronter le risque et le changement qu'implique toute tentative authentique de se porter au secours d'un autre homme. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » La mort du Christ n'est pas une fin en soi. Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. Jésus est la force sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Il est au milieu de nous et en chacun de nous. Il nous accompagne sur les chemins que nous empruntons, même si nous ne percevons pas toujours sa présence. Pourtant, Jésus marche aux côtés des migrantes et des migrants forcés. Comme Jésus, sachons les accompagner sur leur chemin migratoire. C'est à cette tâche que l'Église, à travers la voix du pape François, nous invite à nous engager. C'est à cette mission que Développement et Paix nous invite à nous engager dans toutes nos communautés chrétiennes. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par
des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à partager le temps et la tendresse, le talent, la richesse. Ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur, en changeant tout d'abord son cœur. J'étais pris dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme au jour de la source, au cœur du Christ on croit, comme au jour de la source, au cœur du Christ on croit. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma cage de peur, quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé, comme ont tremblé les portes au cénacle
cercle fermé. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma tour de Babel, quand l'Esprit a transformé les mots de mes lèvres, comme ceux des disciples en langage nouveau, comme ceux des disciples en langage nouveau. L'Esprit de Dieu a traversé